L'autre jour, je suis tombée sur ça. Un événement exceptionnel devrait se produire ce matin à 9h47 heure française. Platon devrait passer derrière Jupiter, ce qui devrait inévitablement modifier l'alignement planétaire et réduire ainsi la gravité de la Terre. Ça sera très légèrement perceptible par l'être humain, on se sentira un tout petit peu plus léger. Rassurez-vous, c'était un 1er avril. Le problème, c'est que ces derniers temps, je suis tombée sur ça. Alors, non, 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 non. Cher Internet, la gravitation est l'une des 4 forces fondamentales qui régissent notre univers. C'est elle qui agit sur les grandes distances, genre entre les galaxies par exemple, qui fait tourner les planètes autour des étoiles, les lunes autour des planètes, qui donne leur forme sphérique aux gros astres, et qui nous maintient les pieds bien ancrés sur Terre donc. Mais comment est-ce que ça marche? La gravitation, c'est une force qui attire mutuellement des objets qui possèdent une masse. Plus la masse de cet objet est importante, plus sa force d'attraction est grande. Par exemple, la Terre, par rapport à nous, est un objet très massif. C'est pour ça qu'elle nous attire vers elle et qu'on peut marcher dessus sans partir dans l'espace. Elle nous attire tous vers son centre, c'est pour ça que les Australiens y tombent pas. Bah oui, quand même. Non, mais si je dis ça, c'est parce que quand on est petit, on croit tous que... la Lune, qui est un objet beaucoup plus massif que nous attire aussi. C'est pour ça qu'on peut marcher dessus sans partir dans l'espace non plus. Mais comme elle est moins massive que la Terre, elle nous attire moins fort. C'est pour ça que sur la Lune, on est plus léger que sur la Terre. Ça va? Jusqu'ici, tout le monde suit bien? La gravitation, cher Internet, ça fonctionne entre nous et la Terre ou la Lune, mais ça s'applique également aux astres entre eux. La Terre attire la Lune, c'est pour ça qu'elle nous tourne autour. Eh, demande-moi Terre! Vas-y, ton père c'est un voleur, il a pris tout l'oxygène et tout l'hydrogène là de l'univers pour le mettre dans tes océans, vas-y. Et la Lune exerce une attraction gravitationnelle sur la Terre aussi, c'est pour ça qu'on a démarré. Qu'on a démarré quoi? Non, pas qu'on a démarré, oh. Ah! Et tous les astres du système solaire exercent leur influence gravitationnelle les uns sur les autres. Donc Jupiter exerce une force gravitationnelle sur la Terre. Et Pluton exerce une force gravitationnelle sur la Terre aussi. Ça, c'est vrai. Mais... oui, parce qu'il y a un mais, évidemment. Mais il n'y a pas que la masse qui entre en compte. Il y a la distance aussi. Et donc, même pas en rêve, Jupiter ou Pluton, ou les deux ensemble, peuvent concurrencer la gravité terrestre pour nous en affranchir. Et ça se prouve très bien grâce à la loi de l'attraction universelle de Newton. Je vous explique. Pour savoir quelle force un corps exerce sur un autre, par exemple la Lune sur la Terre, tiens. Ok, la force de la Lune sur la Terre. Il faut multiplier la masse de la Lune par la masse de la Terre par la constante gravitationnelle qu'on nomme G, comme le point. Mais ça va pas mieux, non? Bon, ok, comme gravitationnel. Et on divise le tout par la distance qui les sépare au carré. Et à la fin, on aura un résultat en Newton. Ouais, c'est l'unité de mesure de cette force. On a pris le nom du gars qui a inventé la formule, quoi. Ah, il se foulait pas trop à l'époque, hein. Voilà, je vous ai fait les calculs pour la force de la Lune, Jupiter et Pluton sur la Terre. J'ai un bac L, alors vas-y mollo quand même. On est d'accord que 2, 2,3 et 2,2 c'est à peu près la même chose. Ouais, jusqu'ici ça va. Par contre, 10 puissance 20, 18 ou 11, ça commence à plus être trop pareil. 10 puissance 20, c'est bien un 1 avec 20 zéros derrière? Absolument. Ah ouais, alors c'est pour ça que t'as pas écrit le nombre en toutes lettres, en tout ou chiffre, en tout. Non mais trop long, il aurait fallu traverser le mur et arriver jusqu'à ma chambre. Et te retrouver avec des zéros dans ton lit. Bon enfin, mais ça va bien, oui. Ça va, je laisse les zéros et les G tranquilles. Oh. Je disais donc, on est d'accord que l'influence gravitationnelle de la Lune ne nous a jamais fait décoller du sol à elle toute seule. Ouais, carrément, ouais. Elle exerce pourtant sur la Terre une force de 2 fois 10 puissance 20 newtons. Celle de Jupiter est à environ 2 fois 10 puissance 18 newtons. Ce qui fait 2 zéros de moins après le 1 si on voulait écrire le chiffre en entier. Et 2 zéros après le 1, ça fait 100 précisément. Ce qui veut dire que la force gravitationnelle de Jupiter sur la Terre est 100 fois moins grande que celle de la Lune. Ah ouais. Et Pluton, 2 et des poussières fois 10 puissance 11 newtons, ce qui fait 9 zéros de différence avec la Lune. Et 9 zéros après le 1, ça fait... beaucoup 1 milliard. La force exercée par Pluton sur la Terre est 1 milliard de fois moins grande que celle de la Lune. Et Pluton plus Jupiter additionné, ça fait toujours une force environ 100 fois moins grande que celle de la Lune. Alors jamais aucune planète, même alignée avec une autre, ne vous fera décoller de la Terre. À moins qu'elle s'échappe de leur orbite et qu'elle vienne nous voir très près. Même pas sûr. Puis c'est pas du tout prévu, hein. Du tout. Mais est-ce que Jupiter et Pluton seront alignés le 4 janvier au moins? Non plus. Non. Ah ouais, c'est du bon gros bullshit. Hein. Il faut arrêter de diffuser un poisson d'avril vieux de 39 ans maintenant. Mais si je veux être en apesanteur quand même, bah t'as qu'à sauter. Voilà, t'as été en apesanteur une fraction de seconde. Bon, c'est trop pourri, t'as pas autre chose? Ah si, et puis ça va te plaire, tiens, un vol 0G. Cool!
trop bien! Ravi que ça t'ait plu. Mais faut prendre l'avion et tout, c'est vraiment pas possible qu'un astre nous fasse flotter? Si, mais il faudrait qu'il soit très proche et très massif, j'imagine. Genre, comment? Il faudrait que la force qu'il exerce sur toi soit égale à la force que la Terre exerce sur toi. Pour être en équilibre entre les deux. Voilà. Admettons que cet objet remplace la Lune, donc même taille et même distance. Selon mes calculs, et puisque tu pèses 50 kg, cet objet devrait faire 10 fois la masse de Jupiter. Autant dire que c'est pas près d'arriver. Et 10 fois la masse de Jupiter dans le volume de la Lune, ça existe, hein, c'est la densité d'une naine blanche. Bon, la Lune est toute petite et palichonne en même temps, hein, c'est pas une naine blanche? Non, une naine blanche, c'est le cadavre d'une petite étoile. Un objet très dense. Tellement dense que si tu découpais un morceau de la taille d'un morceau de sucre dedans, il pèserait 2 tonnes. Voilà, cher Internet, c'est donc pas demain la veille qu'on va pouvoir décoller grâce à une planète. Et encore moins grâce à Platon d'ailleurs. Platon devrait passer derrière Jupiter. Parce que déjà que Pluton c'est pas bien gros, alors Platon. Et voilà, vous pouvez fermer Internet et ouvrir un livre. Celui-là, par exemple. À la prochaine! Merci. Merci Emmett de m'avoir souhaité la bonne année en 2015 langue galactique. C'est gentil. Comment? Quelle langue j'aimerais apprendre? Ah ouais, non mais tu vas te foutre de moi aussi. Mais c'est parce que chez toi là, c'est un domaine complètement archaïque, vous êtes déjà passé à autre chose, alors du coup, non mais... Bon, ok. Les mathématiques. Ouais, j'aimerais vraiment apprendre, comprendre, maîtriser et m'amuser avec les mathématiques. Non, Emmett, non. Non, ne me tente pas, Emmett, ne me tente pas. Regarde, 2015, c'est le produit de 3 nombres premiers qui forment un palindrome. Et ben ça marche dans l'autre sens, évidemment, le palindrome. Et tu sais quoi? Et ben en binaire, 2015, ça donne également un palindrome. Et tu sais, quand on s'amuse à compter en multipliant à chaque fois le chiffre précédent par 2, genre 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Tu sais, hein? Et ben, attends. Et ben 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 64 plus 128 plus 256 plus 512 plus 1024, et ben ça fait 2015. Alors ouais, ok, tu vas me dire qu'il manque le 32 là, ok. Mais en fait, eh ben, pas vraiment, parce que 32, c'est exactement l'âge que je vais avoir en 2015. Les maths, Emmett, les maths. Bonne année 2015! Wouh!